Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nisiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Au sommaire de ce soir, actualité village Manfoué, des habitants contraints à boire de l'eau sale, faute de pluie, conséquence maladie hydrique. Ils veulent l'aide des autorités. À suivre également dans ce soir actualité, tous les candidats députés nationaux et provinciaux du Fonds commun pour le Congo ont reçu des stratégies pour remporter les élections. Ils ont suivi les messages du candidat à la présidentielle du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité sur Wangu TV. Je le disais en titre, Emmanuel Shadari a réuni ce mercredi 28 novembre 2018 dans la salle Immaculata de la commune de Dilala tous les députés provinciaux et nationaux. Une façon pour lui de les armer afin de remporter les élections du 23 décembre prochain au Dilan Mwepo. Nous en parlons. Petit à petit, le 23 décembre approche. C'est une date fatidique. Ces candidats à la députation nationale et provinciale doivent le savoir. Préparer les élections, c'est bien, mais les battre, c'est encore mieux. Rafler les sièges à tout le niveau reste leur point de mire. Des stratégies sont peaufinées, elles sont mises à la disposition de qui veut gagner. Nous avons montré l'intérêt pour nous de gagner ces élections, pour garder les Congos sous le contrôle des Congolais. Nous allons garder de bons rapports avec des partenaires, mais ces pays nous appartiennent. Nous devons être les premiers à les protéger, à les chérir et à pouvoir travailler pour sa transformation. Ce message était important, ils l'ont intériorisé. Nous voulons avoir une stratégie pour que FCC puisse gagner les élections à tous les niveaux, au niveau du Lualaba présidentiel. Il faut avoir le maximum de voix national, avoir les députés FCC, si pas tous les députés, mais le maximum de députés nationaux, membres du FCC, et les provinciaux, les députés provinciaux, membres du FCC pour avoir le contrôle de la province, pour avoir le contrôle de l'exécutif provincial. À Kolwezi, à la députation nationale, 4 sièges sont prévus et 6 à la députation provinciale que le Front commun pour le Congo devra rafler.
Et puis la coordination soutenant Chadari a eu une rencontre ce mercredi 28 novembre avec plusieurs associations du Lualaba. Objectif parler de l'élection de Chadari et de perpétuer cette coordination après les élections. Elle a eu lieu sur l'avenue Mitoaba, coin Mouero, dans la commune de Manika. Elle a été présidée par l'épouse d'Emmanuel Chadari, Odilon Wepo. Encore une fois. Ils sont assis attentifs au message de celle qui pourrait être première dame de la RDC. Banderole, effigie sur lequel est marqué coordination soutenant Chadari, CSS, plateforme réunissant plus de 1200 associations, ASBL, ONG et autres. Sa présence à Kolwezi était aussi de perpétuer cette œuvre. Nous disons soutenons Chadari. C'est moi la présidente de cette structure. Ça ne se limitera pas ici. Il y a des gens qui ont des associations qui soutiennent Chadari. C'est bien, mais nous, notre vision, c'est pérenniser cette œuvre. Même après les élections, nous allons travailler ensemble et je serai disponible. Il n'y aura pas de travail sans association. Le fruit du travail va se matérialiser dans les associations. Elle a rassemblé le représentant de ces diverses associations pour un message bien précis. Aujourd'hui, Maman Chadari les a parlé, leur a raconté comment elle sollicite vraiment leur adhésion pour faire voter et élire les candidats numéro 13 à la personne de Ramazani Chadari Emmanuel. Ils ont suivi ce message et n'ont qu'un seul devoir. Le devoir, c'est la victoire. Et cette victoire, c'est le 23 décembre. Comme Kolwezi a accepté, Lualaba a accepté de l'appuyer jusqu'au final. Et nous disons que le Congo, la RDC, est derrière Chadari, les grands Katanga, derrière les Chadari. Les représentants de ces associations sont tenus de relier le message de la présidente nationale à la coordination soutenant Chadari. Autre chose dans ce soir actualité, réaction de la GECAMIN face aux accusations de plusieurs ONG. Le président du conseil d'administration de la GECAMIN a répondu aux différentes allégations ce mercredi 28 novembre au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Fin limier qui ont travaillé 5 ans. Elle est sortie de son silence après des graves accusations de plusieurs ONG, notamment Global Witness, Carter Center et Enough Project, lesquelles allégations considérées comme outrancières à charge de la GECAMIN, des questions épineuses qui méritent d'être élucidées. Qu'en est-il vraiment? GECAMIN serait donc non supervisée, donc serait non contrôlée, donc ferait que ce qu'elle veut. Pourtant, l'Assemblée générale de GECAMIN, présidée par le ministère du Portefeuille, assisté du ministre des Mines, des représentants de la primature, du ministère du Budget, vote les comptes. Chaque année, les censeurs sont présents à chaque conseil d'administration et eux ne seraient pas au courant ou seraient-ils incompétents ou pire? Des documents ont été brandis et les réactions n'ont pas tardé. Je suis convaincu que les éléments factuels, uniquement factuels, on n'a pas donné des déclarations anonymes, on n'a pas suggéré, on n'a pas mis au conditionnel. Comme c'est la méthodologie de nos bons amis. Parce que quand on les attaque de oui, mais c'était au conditionnel, attendez. Je suis convaincu que les éléments factuels que nous avons produits auront atteint leur objectif. Nous espérons qu'ils auront permis de lever tout doute dans votre esprit et vous auront permis de faire la part des choses entre ce qui relève de l'insinuation, de la dénonciation anonyme et souvent calomnieuse, et ce qui est la réalité. Je voudrais même dire, après ce rapport, la vraie réalité. Plus largement, j'espère que les observateurs avertis que vous êtes auront désormais un œil moins complaisant et une oreille moins complaisante sur tout ce qui est publié sur notre entreprise ou notre pays par des ONG étrangères. Vous aurez désormais un œil et une oreille moins complaisantes.
Ce document rendu public intitulé « La vérité sur le mensonge des ONG en RDC ou comment sous couvert des morales, on voudrait priver les pays de sa souveraineté sur ces matières premières » permettra ainsi aux observateurs et même à certains ONG de faire leurs enquêtes avec circonspection. Félix Tshisekedi, président de l'UDPS et candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre, et Vital Kamerhe, président de l'UNC, sont arrivés ce mardi 27 novembre à Kinshasa en provenance de Bruxelles. Ils ont été chaleureusement accueillis par les militants de leur parti. Coucou Panou nous en parle. Arrivés depuis 13h, heure de Kinshasa, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe étaient bloqués au niveau de Mikondo après 4 heures de marche. Le boulevard Lumumba, bouché dans tous les sens, toutes les 8 bandes saturées par une foule de militants. Pas de passage pour les véhicules. Le cortège qui avançait à pas de tortue, accompagné de centaines de milliers de personnes. Ce sont les chants et cris de joie qui étaient scandés par les militants venus accueillir leur président. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la permanence de l'UDPS à Limité. Selon ces derniers, ce retour lance définitivement la campagne électorale de leur nouvelle coalition dénommée Cap pour le changement qui porte la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Félix Tshisekedi a annoncé la publication de son équipe de campagne dans les 48 heures. Comme annoncé en titre, le groupement Manfoué est un paradoxe pour la province du Lualaba du fait de sa proximité du fleuve Congo et la pénurie d'eau qui contraint sa population à consommer une eau impropre à la base des maladies. Emmanuel Casco nous en dit plus. Eugénie Ilunga est une jeune mère d'une famille du village Manfoué au large du fleuve Lualaba, éponyme à sa province. En dépit de son jeune âge, elle est multipare et a besoin d'approvisionner sa progéniture en eau. Elle prend soin de rendre propres ses contenants pour un contenu impropre. Nous souffrons beaucoup à cause de la pénurie d'eau en cette saison pluvieuse. Dans ce village existe de bêtes et quand il pleut, tous les débris sont drainés vers la rivière. Ici chez nous, la difficulté que nous avons, c'est la consommation d'une eau impropre avec l'arrivée de pluie. Notre village est sur une pente. Quand les précipitations tombent, elles drainent vers la rivière tous les déchets du village. Pourtant, il y a des petits trous où nous puisons de l'eau au bord de la rivière. C'est l'eau que nous buvons. Est-ce qu'une telle eau peut être bonne pour notre santé? À cette question sanitaire, les habitants n'ont pas de choix. Nous la puisons faute de mieux à cause de l'absence de puits au village. S'il y en avait, je ne serais pas venu puiser une telle eau sale. Les pires redoutés est déjà une réalité. Ici, nous constatons que c'est plus la fièvre qui domine qu'une maladie. Elle agace tant les jeunes que les vieux. Pourquoi? Parce que l'eau que nous consommons ne nous assure pas une bonne protection. Nous retirons de l'eau boueuse et poussiéreuse. Pourtant, c'est là que les dames coulent lessive et on la boit. N'est-ce pas des microbes? Voilà ce qui cause chaque fois des fièvres tant chez les enfants que chez les adultes. Pourtant, ces villages comptent 3 puits forêts et bien aménagés qui ne sont restés qu'obsolètes peu après leur inauguration suite à en croire certains habitants à leur mégestion. Dans l'entretemps, l'unique centre de santé du village se trouve débordé par des cas de maladies hydriques mettant tous les indicateurs sanitaires au rouge. Enfin, avant de clore cette édition du journal, l'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo compte plus de 20 candidats. Ceux derniers sont représentés dans les 26 provinces de leur parti et le regroupement politique et électoraux en cette période de campagne à Kolwezi. Les affiches de ce candidat président sont quasiment absents. Emmanuel Casco revient encore une fois. D'une route à l'autre, presque aucune affiche d'un candidat président de la République. Les quelques rares sont circonstancielles. À l'opposition comme au pouvoir, le raison semble le même. La campagne a commencé le 22 et il était question que l'on attende un peu, que les affiches, les photos du candidat Shadari arrivent à Kolwezi afin qu'on commence à les afficher. Que dit l'UNC des Kamerhe? C'est vrai que lorsque nous commençons avec nos affiches, nous devons commencer d'abord ici avec nous-mêmes, tout en attendant les nouvelles instructions qui viendront de la hiérarchie, les affiches qui viendront de Kinshasa pour que nous puissions mener les installer. C'est hier
que le président soit rentré au pays. C'est ce que nous attendions. Et l'UDPS de Tshisekedi. C'était hier que le chef est rentré, attendu, lorsqu'ils vont donner feu vert à l'ouverture de la campagne. Vous verrez que ça ira vite, vite. Il y aura tout, sauf rien. Vous savez, manger du bouffe, du vrai bouffe, ne dépend pas de mettre la marmite avant. Non, c'est là de... Pour les idées des Fayoulou, les pouvoirs bloquent leur campagne. D'abord, notre président venant, on a refusé de payer l'atterrissage du jet qui devrait l'amener. Avec ça, il devrait même battre campagne avec ça. Après avoir été nommé candidat commun de l'opposition, FCC, c'est ce qui signifie FCC, c'est Fayoulou, candidat commun de l'opposition, l'homme du changement. Alors, on refuse à ce que tous ces avions là-bas puissent atterrir au Congo. Et le matériel, ça se trouve dans ces avions là-bas. Mais même hier, j'étais en communication avec Kinshasa, ils sont toujours dans le pourparler. Est-ce qu'il y a à pourparler? On nous refuse, s'il vous plaît. Maintenant, c'est quelle campagne que nous allons mettre? Quelle campagne on est en train de mettre au Congo? Seul le 23 décembre pourra déterminer de qui sera réellement futur président de la République démocratique du Congo. La réussite n'est pas fonction des bruits pendant la campagne, estiment certains analystes politiques qui distinguent majorité sociale et majorité électorale. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Wango TV. À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakoluzi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nisiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.